Alors, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et de vous parler de magicien du quotidien, de vous parler de la manière dont on peut spiritualiser son quotidien. Alors, l'idée pour moi d'écrire ce livre et ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est que je m'inscris en faux contre la notion que la spiritualité serait quelque chose qui serait réservé à une minorité de gens, donc quelque chose d'un peu élitiste. Et puis à des gens qui ont le temps d'aller faire une retraite, je ne sais pas moi, au Tibet ou en Inde, ou en France éventuellement en Dordogne, ou dans des endroits comme ça où il y a de fortes concentrations de lieux spirituels réputés. Non, la spiritualité, elle nous concerne tous tout simplement parce que l'esprit est un, la vie elle-même est spirituelle, nous sommes tous vivants, donc que nous en ayons conscience ou non, nous sommes des êtres spirituels et notre vie est teintée de spiritualité. Nous sommes un esprit qui se manifeste à travers un corps. Donc il était important pour moi de faire en sorte que la spiritualité redevienne quelque chose qui nous concerne tous et toutes et qu'on sorte de l'idée que c'est réservé finalement à une petite élite. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième qui va avec, c'est qu'à partir du moment où ça concerne tout le monde, eh bien, la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui peut se vivre partout et tout le temps. L'esprit étant un, il n'est pas nécessaire de rentrer dans un lieu de culte, que ce soit un temple, une synagogue, une mosquée ou que sais-je, pour vivre, pour exprimer sa spiritualité. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons du matin au soir, peut servir de support à notre vie spirituelle. Et ça, je trouve ça passionnant. Je trouve que le vrai défi est là. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais l'idée que ma spiritualité se vivait en gros 1 heure le dimanche, ça ne me suffisait pas. Et j'ai beaucoup cherché jusqu'à trouver des enseignements spirituels qui permettaient de spiritualiser chaque geste, chaque regard, chaque parole, chaque instant de la vie de tous les jours. Donc c'est ce qui a donné naissance à ce livre. Et puis, pourquoi magicien du quotidien? Eh bien, je me suis rendu compte, en écrivant l'intro de ce livre, que euh, ce terme de spiritualité, comme je vous disais tout à l'heure, il fait peur à certaines personnes. Certaines personnes pensent que ça ne les concerne pas, pensent que c'est quelque chose d'élitiste. Donc, je me suis retrouvé en écrivant à avoir régulièrement le mot magie, les mots magie, magicien, magique, qui venaient sous ma plume. Et là, je me suis dit, en fait, avec Harry Potter en particulier, mais avec peut-être d'autres films aussi, mais Harry Potter surtout, la magie est devenue quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup parlé depuis une vingtaine d'années, à travers les livres, à travers les films. euh, et, et je me suis dit, ben, au fond, c'est une jolie façon de parler de spiritualité. C'est quelque chose qui réintroduit de la magie dans nos vies. Voilà. Et pour beaucoup d'entre nous, ben, la magie, elle n'est pas tellement là. On a des vies qui sont répétitives, routinières, avec beaucoup de responsabilités, d'exigences. Puis arriver là-dedans à dégager un petit peu de temps, à consacrer éventuellement sa vie spirituelle, pour certains, pour certaines, c'est compliqué. En réalité, il y a moyen vraiment de faire en sorte que cette magie, elle soit présente dans les choses les plus infimes. Et c'est ce que j'ai eu à cœur de partager avec mes lecteurs et mes lectrices dans ce livre et que je fais en direct avec vous ce soir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la spiritualité, on pourrait dire que c'est l'art de vivre les choses en conscience. Vous savez, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de maîtres spirituels, pour beaucoup d'enseignements spirituels et religieux, on dit que nous sommes des somnambules, que la plupart d'entre nous ne sommes qu'à moitié éveillés, que notre conscience n'est pas pleinement là. Et quand on commence à mettre de la conscience dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans toute chose, et bien tout d'un coup, euh, à la fois tout est la même chose qu'avant, et en même temps tout est transformé. D'ailleurs, c'est le sous-titre d'une conférence que je donnerai dans 2 jours en Bretagne, où j'ai intitulé ça Tout changer sans rien changer. Rien changer parce que on va continuer de faire les mêmes gestes, on va continuer de faire les mêmes routines, on va continuer d'avoir les mêmes responsabilités que hier. Mais à partir du moment où on infuse de la conscience, où on infuse de la présence, de l'amour, de la lumière dans ce qu'on fait, eh bien tout d'un coup, tout est littéralement différent, tout est changé, tout est transformé. Et lorsqu'on comprend ça, on réalise que, bah, d'une part,
il est possible de réciter des mantras ou une prière à un autre père, que sais-je, de manière complètement machinale, routinière, on n'est pas à ce qu'on fait. Et finalement, l'impact, la puissance de cette prière-là risque d'être assez faible, on va dire. Inversement, il y a des gens qui sont spirituels sans le savoir, qui ont une façon de préparer à manger pour les autres, qui ont une façon de s'occuper des enfants ou des animaux, qui ont une façon de jardiner ou de faire du sport, où il y a tellement de présence, tellement d'attention, tellement de conscience, euh, voilà, que leur spiritualité se vit finalement à travers ces activités-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est de faire la différence finalement entre quoi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prie? Est-ce que je médite? Est-ce que je fais la vaisselle? Est-ce que je fais le ménage? Et puis comment? Comment je fais les choses? Est-ce que je les fais en étant à moitié endormi, en pensant complètement à autre chose, en étant inattentif? Ou est-ce que je les fais en pleine conscience, avec vraiment toute mon attention, avec tout mon être qui est présent? Voilà. On dit souvent dans la spiritualité qu'il y a trois plans. Il y a le quoi, ce que je fais. Il y a le comment, je viens d'en parler. Voilà. Et puis il y a pourquoi, c'est-à-dire dans quel but je fais les choses. Et le but, finalement, la destination va déterminer tout le reste. C'est-à-dire si ce que je fais, si ce que je vis à chaque instant, c'est pour offrir le meilleur de moi aux autres, c'est pour petit à petit grandir, évoluer, cheminer dans ma vie spirituelle, eh bien, il n'y a rien de ce que je fais, même les tâches les plus banales du quotidien, qui ne puisse contribuer finalement à ce chemin-là. Alors, euh, il y a une petite anecdote que je raconte dans le livre, mais j'ai envie de la partager avec vous. Euh, on raconte qu'un jour, deux moines avaient pris rendez-vous avec le pape. Et donc, ils sont là les deux à attendre dans la salle d'attente. Et puis, chacun d'eux passe assez rapidement. Ils se sont reçus à peine quelques minutes chacun par sa sainteté. Et puis, ils se retrouvent dans la salle d'attente après coup. Et alors, l'un demande à l'autre, alors, est-ce que le pape a accordé satisfaction à votre demande? Oui, oui, tout à fait. Et vous? Ben non, moi malheureusement, j'ai essuyé un refus. Et alors, il y en a un qui demande à l'autre, ben, c'était quoi votre demande à vous? Ben, moi, j'ai demandé si c'était possible que je prie pendant que je fume. Il m'a dit oui, oui. Et vous, vous avez demandé quoi? Moi, j'ai demandé si c'était possible que je fume pendant que je prie. Il m'a dit pas question. Alors, c'est une histoire que j'adore parce que de façon humoristique, elle illustre exactement ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la différence finalement entre sacraliser le profane ou profaner le sacré. Sacraliser le profane, c'est ce que fait celui qui fume, pardon, celui qui prie en fumant, c'est-à-dire qu'il est là en train de, il est en train de fumer, et puis il prie en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire une offrande. Moi, j'ai vu des chamans aux États-Unis faire ça, offrir la fumée du tabac, le vrai tabac sauvage, comme une offrande, parce que c'était une plante sacrée. Il faut le savoir quand même, autrefois pour les Amérindiens et encore aujourd'hui. Voilà, c'est pas le tabac qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins de tabac. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fume en priant, c'est-à-dire qu'il est en train de prier et en même temps, il tire sur sa clope. Donc, il profane un acte qui est censé être un acte sacré. Voilà. À travers cette blague, on saisit finalement les deux choix qui sont les nôtres, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de mettre de la conscience et de sacraliser les gestes les plus ordinaires, ou bah, le risque, c'est de profaner ce qui est sacré, c'est-à-dire de s'adonner de manière machinale, inconsciente, en pensant à autre chose, à toutes sortes de choses dites sacrées, prier, méditer, répéter un mantra, etc. Alors, pour permettre de vivre cette spiritualité du quotidien, cette magie du quotidien, eh bien, dans le livre Magicien du quotidien, j'ai choisi 40 verbes. Alors, pourquoi des verbes? Ben, parce que la spiritualité, pour moi, c'est pas quelque chose de désincarné. Au contraire, c'est fait pour être très concret. Voilà. Et le verbe, c'est l'action dans la grammaire. Voilà. C'est le verbe qui nous montre l'action entre le sujet, le complément, etc. Donc 40 verbes. Et j'ai divisé le livre en 8 parties de manière à vraiment montrer comment on peut opérer cette spiritualisation du quotidien. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en une heure, il m'est impossible de passer en revue les 40 verbes qui sont dans le livre, mais j'avais envie de vous en proposer plusieurs. Alors déjà, pour vous donner une indication, les 8 parties du livre sont les suivantes. D'abord les bases.
On va regarder tout à l'heure qu'est-ce que c'est que les bases, c'est-à-dire sur quoi s'appuie finalement le développement d'une spiritualité du quotidien. Ensuite, on a 4 parties qui vont représenter les 4 dimensions de notre être. Vous savez que traditionnellement, on considère qu'on a une dimension spirituelle, l'âme, l'esprit. On a une dimension intellectuelle, on pense, on réfléchit. Une dimension affective ou émotionnelle, le cœur avec les sentiments, etc. Et puis bien sûr, on a un corps physique, donc une dimension physique aussi. Donc là aussi, proposer des verbes très concrets, très pratiques pour activer ces 4 dimensions en nous. Et puis ensuite, j'ai eu à cœur de montrer comment on peut pratiquer cette spiritualité aussi bien dedans, à la maison, chez soi, vous verrez, en faisant le ménage, en faisant toutes sortes de routines quotidiennes, comme on en a tous. Et puis dehors, en jardinant, en se promenant, en voyageant, en se déplaçant. Et puis, j'ai terminé avec un chapitre sur les relations. Et ça me semble essentiel, ça vient en dernier dans le livre, mais c'est essentiel parce que à quoi sert de mener une vie spirituelle si ce n'est pas là pour transformer nos relations? Alors nos relations, c'est un terme large, c'est-à-dire déjà il y a la relation à soi. Combien d'entre nous ont une relation à eux-mêmes qui est catastrophique, ils se détestent, ils n'aiment pas, manque de respect de soi, manque d'amour de soi, etc. Alors quand on dit aime ton prochain comme toi-même, des fois quand on voit comment les gens s'aiment eux-mêmes, on se dit c'est mal barré quand même. Donc la relation à soi, c'est très important. La relation aux autres, son conjoint, sa compagne, sa copine, ses enfants, ses collègues, ses voisins, etc. La relation à une dimension de transcendance, la relation à la nature. Euh, Sincèrement, pour moi, c'est un des domaines les plus importants. Voilà. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a fait me passionner, comme j'imagine plusieurs d'entre vous le savent, pour Don Miguel Ruiz, dont j'ai traduit les 4 accords Toltec, parce que pour moi, il nous propose vraiment une spiritualité des relations. Comment transformer ces relations, comment arriver à les vivre avec amour. Voilà. Alors, revenons au début, les bases. Les bases, c'est quoi? Eh bien déjà, si on veut vivre une vie spirituelle, déjà au départ, il faut être conscient. On dit souvent que l'éveil est l'aboutissement du cheminement spirituel, mais il y a une forme d'éveil qu'on peut mettre au contraire au tout début, c'est-à-dire tout d'un coup, ouvrir les yeux tout d'un coup, commencer à être là. Vous savez, on parle beaucoup de pleine conscience aujourd'hui. L'idée, c'est aussi ça. Alors moi, il se trouve que à 20 ans, en cherchant à faire du rêve lucide, à devenir conscient dans mes rêves, sans le savoir, j'ai réinventé un peu la pleine conscience en écrivant un gros C sur ma main gauche. Et chaque fois que je le voyais dans la journée, je faisais une pause de conscience en me disant, si je prends l'habitude d'être plus conscient dans ma vie éveillée, ben comme ce qui se passe la nuit est le reflet un peu déformé de ce qui se passe dans la journée, avec un peu de chance, je vais devenir aussi plus conscient la nuit. Et ça n'a pas loupé. En moins de 10 jours, je me suis mis à faire des pauses de conscience dans mes rêves. Alors bien sûr, ça m'a amené à faire beaucoup de rêves lucides, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que surtout, ça m'a donné une vie éveillée beaucoup plus riche qu'elle n'était avant dans cet état de semi-somnambulisme qui est celui de beaucoup d'entre nous. Alors, moi, ce que je propose, j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont aucune envie de se tracer un gros C sur la main gauche comme j'avais fait, hein, à 20 ans, ça m'était égal. Vous pouvez vous acheter un objet. Ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, ça peut être un de ces petits cordons comme certains ont après des initiations bouddhistes. Et vous consacrez cet objet à vous aider à devenir plus conscient au quotidien. C'est-à-dire que la première fois que vous allez l'enfiler à votre doigt ou à votre poignet, vous allez le faire en conscience, vous allez le faire avec l'idée que voilà, vous êtes en train de mettre en place un talisman qui va vous aider une fois, 10 fois, 50 fois par jour, peut-être 100 fois, à tout moment, dans la rue, pendant que vous mangez, etc., à avoir une pause de conscience. Alors c'est quoi une pause de conscience? C'est archi simple. C'est simplement de se dire, OK, je suis ici maintenant. Ici, là en l'occurrence, moi je suis dans mon bureau, vous, vous êtes chez vous, ça peut être dans la rue, ça peut être en voiture. Maintenant, c'est aussi une façon de se situer dans le temps, parce que vous avez remarqué, par exemple, en rêve, on perd un peu la notion de où on est, du temps, etc. Donc je suis ici maintenant, élargir à ma conscience pour avoir conscience d'où je suis et, et avoir conscience que je peux choisir. Je peux décider ce que je fais. Je peux continuer de vous parler ou pourquoi pas, je peux aller boire un verre et revenir dans 2 minutes. J'ai un choix, j'ai un libre arbitre que je peux exercer à chaque instant. Et le fait de devenir conscient,
Rien que ça, déjà, ça va amener beaucoup de changements dans votre vie. Il y a même une deuxième clé que je donne, c'est d'utiliser quelque chose qui a tendance à nous rendre très peu conscients comme un déclencheur de conscience. C'est quoi? C'est nos émotions. Parce que quand je me mets en colère, en général, je suis tellement pris par l'émotion que j'en oublie plein de choses, quitte à ce qu'une fois que la colère est passée, de dire oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, etc. Lorsque je suis sous le coup du chagrin, de la tristesse, d'autres émotions, eh bien, je n'ai pas une conscience aussi développée que d'habitude. Et on sait que dans les techniques de manipulation les plus utilisées aujourd'hui, on parle de manipulation mentale, mais en réalité, ce n'est pas vrai. La manipulation, elle touche toujours l'émotionnel. Vous faites en sorte de déclencher une émotion suffisamment forte chez votre interlocuteur pour qu'il soit plus capable de penser, de réfléchir, d'analyser ce qui se passe, de faire preuve de discernement. Donc, à l'inverse, imaginez qu'au moment où vous avez une émotion qui monte en vous, la colère, la tristesse, quelque chose qui normalement va vous enfermer, eh bien vous utilisez ça comme un déclencheur. Vous prenez une grande inspiration et vous, voilà, je suis ici maintenant. Ok, j'ai cette émotion qui monte, mais je garde symboliquement parlant la tête hors de l'eau. Hein, l'eau, c'est le monde aquatique, le monde des émotions. Je garde la tête hors de l'eau, je ne me laisse pas submerger, engloutir par l'émotion. Voilà, ça c'est, il y a quatre verbes dans les bases, hein, mais ce premier verbe, devenir conscient, est absolument fondamental parce que voilà, il n'y a pas de voie spirituelle sans conscience. Toutes les voies spirituelles vous enseignent soit à développer votre conscience dans le corps, avec le yoga, les asanas, les postures, etc., soit à être plus conscient de ce qui se passe au niveau du cœur, des émotions, soit de vos pensées, mais d'une manière ou d'une autre, une voie spirituelle va vous aider et va vous amener à élargir, à agrandir votre conscience. Alors j'ai quand même envie de vous en donner un deuxième des bases parce que c'est important. J'ai appelé ça s'ouvrir. Et l'image qui me vient quand j'utilise ce verbe, c'est une image qui vient d'un maître spirituel bulgare ayant vécu longtemps en France, Omra Mikhail Ivanov, qui disait, vous savez, si vous regardez la vie sur Terre, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, nous les humains, tout ce qui vit sur Terre vit grâce au soleil. Pas de soleil, pas de chaleur, pas de chaleur, pas de vie, c'est terminé. Donc on pourrait considérer que le soleil, il est tout puissant, il est à l'origine de tout ce qui vit sur Terre. Et Ivanov dit ceci, il dit, il y a un truc dont le soleil est incapable. Il ne peut pas ouvrir vos volets. Si vous êtes chez vous, tout volet fermé, le soleil ne va pas les casser, ne va pas les briser, vous resterez dans le noir, vous resterez dans le froid. Donc il disait, notre travail, ce qu'on a à faire, nous, c'est juste d'ouvrir les volets. J'ouvre les volets, à ce moment-là, la lumière rentre, et si la lumière rentre, la chaleur vient aussi, et puis ça me remet en vie, etc. Ça veut dire quoi, symboliquement parlant? Ça veut dire que nous sommes invités chaque jour. Alors on peut faire ça le matin au réveil, par exemple, à prendre un moment pour s'ouvrir à la lumière, pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Il existe des dizaines de pratiques différentes pour ça, la prière, la méditation, le chant, d'autres choses. Mais avoir un moment où je m'ouvre, où j'invite finalement la lumière invisible, la lumière spirituelle, à pénétrer en moi, à m'éclairer, à me réchauffer, à éveiller en moi des sentiments, un amour plus grand que d'habitude. Voilà, de manière à ce que eh bien, je puisse vivre cette journée de la façon la plus spirituelle, la plus vivante qui soit. Petite parenthèse, vous voyez que j'ai associé les deux, spirituel et vivant. C'est pas un hasard. Les gens les plus spirituels que j'ai rencontrés dans ma vie, et j'ai eu le privilège, la chance d'en croiser quand même quelques-uns, c'était des gens vivants. C'était pas des gens désincarnés, planants, je ne sais pas où. Non, c'était des gens extrêmement vivants, rayonnants, lumineux. Je dis souvent c'était des piles atomiques, c'est-à-dire que quand vous étiez en leur présence, vous aviez l'impression que le meilleur dans vous, le meilleur de vous-même se mettait à vibrer comme les octaves supérieures d'un instrument de musique. Voilà. Donc s'ouvrir, s'ouvrir, c'est le deuxième verbe. En numéro 2, dans les 8 parties de ce livre, j'ai ensuite abordé quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est le cœur. Et oui, je n'ai pas commencé ni par le corps, ni par le plan spirituel, j'ai commencé par le cœur. Pourquoi? Ben, regardez comment nous sommes faits. Le cœur ici se trouve au milieu entre la tête et les mains. Voilà. Entre la pensée et l'action. C'est la courroie de transmission entre les deux. Voilà.
Et selon comment fonctionne cette courroie de transmission, ben, ça va impacter la qualité de mes pensées et ça va impacter tout ce que je fais, mes actes, ça va impacter même ma santé en réalité. Comme on le sait souvent, on parle par exemple de maladies psychosomatiques. Psycho, ça nous fait penser plutôt à la pensée. Voilà. Non, une maladie psychosomatique, c'est une maladie dans laquelle on a engrammé en soi, on a imprimé en soi des émotions qui n'ont pas trouvé le moyen de sortir, qui stagnent et qui vont ensuite nous rendre malades. Donc la voix du cœur au niveau spirituel, je pense, est une voix royale. Voilà. Et en plus, dans l'époque à laquelle nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, où le mental est tellement, tellement sollicité, regardez à l'école, on fait que ça. La tête, la tête, la tête. 2 heures d'éducation physique, le cœur, zéro. Voilà. Avoir une voix spirituelle qui, au contraire, va favoriser l'épanouissement du cœur, je trouve que c'est quelque chose d'absolument formidable. Alors, dans la voix du cœur, j'ai mis 4 verbes: aimer, remercier, pardonner et prier. Alors, aimer, bien sûr, hein, on dit Dieu est amour dans certaines traditions. Euh, Qu'est-ce que serait une spiritualité qui finalement n'éveille pas le cœur, ne nous rend pas plus aimants? Il y a de grandes figures aujourd'hui spirituelles, je pense par exemple en Inde à Amma, vous savez, cette femme qui a pris, je crois, 33 millions de personnes dans les bras au cours des dernières décennies. Voilà, pour beaucoup de gens, elle est une incarnation de la mère divine, de l'amour maternel divin. Miguel Ruiz, que j'ai eu la grande joie de rencontrer il y a 24 ans au Mexique, quand j'avais lu son livre, je me suis dit, cet homme-là, voilà, c'est une manifestation, une incarnation d'amour. Donc aimer, c'est un verbe absolument essentiel dans la spiritualité. Et je ne sais pas si vous avez lu un livre merveilleux qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey, Covey. C'est pour moi l'un des meilleurs livres de développement personnel jamais écrits. Et Stephen Covey, figurez-vous, il dit quelque chose de tout simple, il dit aimer, c'est un verbe. C'est un verbe. Des fois, on a l'impression qu'aimer, c'est un truc qui nous tombe dessus, c'est un truc qui arrive comme ça, qui veut bien nous traverser ou qui repart. Non, il dit c'est un verbe, c'est-à-dire c'est quelque chose que je peux activer. Je peux décider de mettre de l'amour, par exemple, dans mon regard, porter un regard d'amour sur la nature, sur les autres, sur les êtres que je croise, sur ce monde incroyable dans lequel on vit. Ou peut-être que vous êtes plus du genre tactile. Et il y a des gens, ils ont toujours besoin de nous toucher quand ils nous parlent. C'est dans leur nature. Eh bien, pourquoi est-ce que la main ne deviendrait pas le prolongement du cœur? Pourquoi est-ce que chaque fois que je pose la main quelque part sur un objet, sur une poignée de porte, sur une barre dans le métro, pourquoi je ne laisserai pas finalement non seulement un peu de la chaleur de mes mains, mais une trace pétillante, lumineuse, pleine d'amour. Voilà. Donc, aimer peut devenir un choix, peut devenir une décision, peut devenir un verbe actif si c'est quelque chose qui vous parle. Alors bien sûr, dans ces 4 verbes, il y a le verbe pardonner. Alors peut-être certains d'entre vous, certaines savent-ils que j'ai consacré 12 ans de ma vie à la thématique du pardon, de nombreux livres, de nombreux ateliers. J'ai créé les cercles de pardon. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que sincèrement, moi je pense que je suis tombé dans la marmite du développement personnel et de la spiritualité il y a pratiquement 40 ans. J'ai énormément expérimenté parce qu'encore une fois, pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'on vit. On peut avoir lu des bibliothèques entières, mais si on ne vit pas ce qu'il y a dans ces livres, il n'en restera rien. Euh, et bien, parmi tout ce que j'ai expérimenté dans le domaine spirituel, dans le domaine alimentaire, dans le domaine développement personnel, rien, rien n'a été aussi profondément et aussi durablement transformateur que ce travail sur le pardon, qui est issu donc de ma rencontre avec Miguel Ruiz et que j'ai raconté dans mon livre Le don du pardon, un cadeau de Toltec de Miguel Ruiz. Il m'a fait effectivement cadeau d'un rituel qui est celui que vous pouvez vivre près de chez vous en trouvant le cercle de pardon le plus proche. Euh, il m'a fait vivre un rituel qui a littéralement transformé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Alors moi, j'avais grandi dans l'Église catholique, donc le pardon, j'en avais une compréhension qui était très intellectuelle, qui n'était pas vécue. C'était quelque chose qu'on fait quand on est quelqu'un de bien élevé, de poli.
lorsque je l'ai vraiment vécu, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est quelque chose qui transforme la vie. Et je donne une définition très simple du pardon qui n'a rien à voir avec celle qu'on m'a enseignée dans la religion. Le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Or, tous, vous, moi, tout le monde, on a été blessé dans le cœur. Je connais personne qui soit parvenu à l'âge adulte sans que, en famille, à l'école, ailleurs, il y ait eu des blessures dans le cœur, il y a eu des humiliations, il y a eu parfois des drames, des choses terribles. Et ces choses qui font que le cœur est blessé, qu'il a symboliquement parlant des croûtes, des brûlures, des abcès, qu'il est abîmé, c'est ce qui nous empêche d'aimer, c'est ce qui nous empêche d'avoir une pensée lumineuse parce qu'on tourne en rond, on essaie de protéger ce cœur en se racontant des trucs, etc. Puis on s'empoisonne littéralement, physiquement l'existence. Et si on arrive à faire œuvre de pardon, si on arrive à guérir son cœur, ça change tout, littéralement. Et il y a aujourd'hui, et ça me fait, c'est une grande joie pour moi, il y a aujourd'hui plusieurs approches de pardon. Dans mon second livre sur le sujet, Peut-on tout pardonner, paru chez Erol, j'en présente quatre. Voilà, parce que ce qui convient à l'autre convient peut-être pas au premier. Donc, d'avoir plusieurs méthodes, comme dans la santé, vous avez l'homéopathie, l'allopathie, la phytothérapie ou l'aromathérapie, présenter différentes façons de guérir son cœur. Mais pardonner, faire œuvre de pardon, arriver enfin à guérir son cœur, c'est essentiel. Beaucoup de gens parlent d'ouverture du cœur. C'est un joli terme, mais vous n'allez pas ouvrir un cœur qui est malade. Donc d'abord, il faut lui appliquer un baume, d'abord, il faut lui donner l'occasion de guérir, puis croyez-moi, une fois qu'il sera guéri, il va se dilater, il va grandir, il va laisser l'amour le traverser, le partager, l'exprimer de façon tout à fait naturelle. Et c'est pas pour rien que juste après, dans le livre, ben, il y a le verbe remercier, parce que la gratitude, pour moi, est le chant du cœur. Quand le cœur est dilaté, ben, il se répand en remerciements, en chant de gratitude, en louange. Voilà. Donc voilà, c'est quelques exemples de verbes. On pourrait aussi développer prier, mais comme j'ai dit, je ne peux malheureusement pas développer tous les verbes qui sont là. Mais la voix du cœur est une très très belle façon de vivre sa spiritualité. Dans la partie suivante, je me suis intéressé au mental. Alors là, c'est intéressant le mental. Pourquoi? Parce que on vit dans une société et dans une époque où on diabolise le mental. C'est dingue, hein. Ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, le cœur, c'est tout beau, c'est merveilleux. Le cœur comprend tout, voit tout, ressent tout. Il a tout raison, il a tout juste. Et puis le mental, c'est le vilain, c'est le méchant, hein, c'est l'ego, c'est le truc dont il faut se débarrasser. Pour moi, rien n'est plus faux que cette conception des choses. Parce qu'elle méconnaît une réalité qu'on connaît très bien dans le monde spirituel, à savoir qu'il existe un cœur inférieur et un mental inférieur, et un cœur supérieur et un mental supérieur. Voilà. Et si vous prenez le cœur inférieur et le mental inférieur, ils se valent franchement tout à fait. C'est-à-dire que le mental inférieur fait ses petits calculs, ses petites combines. Le cœur, un coup je t'aime, un coup je te déteste, un coup je t'en veux, c'est toutes les fluctuations émotionnelles que nous connaissons. Et puis au-dessus, ben, vous avez les deux plans différents. Vous avez le cœur supérieur, ben, c'est cet amour inconditionnel auquel nous aspirons, c'est cette compassion, c'est cette empathie immense, voilà, que certains saints et saintes nous ont manifesté sur cette planète. Et puis vous avez le mental supérieur, et ça c'est le plan de sagesse, c'est le plan de discernement, de véritable intelligence. Et on a autant besoin d'un mental éclairé qu'on a besoin d'un cœur aimant. Sinon, le risque, c'est quoi? Et malheureusement, on le voit beaucoup depuis 20 ans. Eh bien, c'est que sous prétexte de tomber d'aller vers le non-jugement, c'est un bel idéal, le non-jugement, eh bien, on va vers le non-discernement. Voilà, on manque de la jugeote et du bon sens le plus élémentaire. On croit n'importe quoi, on tombe dans la superstition. Donc, c'est extrêmement important de aussi développer son mental, sa clarté, sa lumière, de pouvoir faire descendre une forme de sagesse à travers nous. On en a terriblement besoin aujourd'hui. Donc là aussi, 1, 2, 3, 4, 4 verbes pour faire en sorte que finalement le mental ne soit pas l'ennemi à abattre, mais qu'il soit un allié, qu'il soit un auxiliaire de notre développement spirituel. Alors, il y en a évidemment
que vous connaissez, méditer par exemple, étudier. Étudier, c'est une chose toute simple, mais prendre par exemple 5 minutes le matin pour ouvrir un beau livre de spiritualité. Alors ça peut être des grands textes sacrés, les Upanishads, le Coran, la Bible, la Torah, ce que vous voulez, mais ça peut être de nombreux auteurs spirituels qui vous touchent. J'en ai plein derrière moi, là, ça va de François Tcheng à Christiane Singer, à Rabindranath Tagore, que j'adore parce que non seulement il est profondément spirituel, mais en plus il y a la poésie, c'est d'une beauté. Lisez Sadhana, par exemple. C'est un livre que je lis et relis plusieurs fois par année depuis, mon Dieu, au moins 20 ans. Mais imaginez que vous vous réveillez juste un poil plus tôt le matin et vous commencez votre journée en lisant une page d'un beau texte spirituel. Mais imaginez, voilà, les premières pensées de votre journée, c'est ça. Eh bien, même si vous êtes pris par les rendez-vous, par le boulot, par 1000 trucs, les mails, les téléphones, etc. dans la journée, cette première empreinte, elle va travailler en vous. Subconsciemment, ce texte va travailler en vous. Et au lieu que votre mental rumine n'importe quoi, il va repenser à ce que vous aurez lu. Je vais même vous donner encore une astuce. Si vous pouvez, cette page, lisez-la à haute voix. À haute voix, c'est complètement différent de la lire silencieusement comme ça, ou de prendre le temps de la lire. Lisez-la lentement, savourez les mots. Faites comme si vous aviez envie de transmettre ce texte-là à quelqu'un d'autre et de faire vibrer cette personne avec toute la lumière, tout l'amour, les richesses spirituelles qui se trouvent dans cette page. Il y a une pratique comme ça, aussi simple que ça, quelques minutes le matin, vous faites ça tous les jours et vous serez étonné de voir les transformations. Regardez ce qui se passe dehors. Si tout d'un coup, il y a un gros orage comme on a eu ces derniers jours, il tombe des trompes d'eau, il en tombe tellement que le sol n'a pas le temps d'absorber. Mais en réalité, une bonne partie part dans les égouts, dévale ou même emporte une partie du bon sol euh, loin. Par contre, si vous avez une petite pluie qui tombe régulièrement pendant une semaine ou 10 jours, ben là, le sol boit, là, ça rentre. Et puis là, les plantes vont pousser, l'arbre, les arbres vont croître et toute la vie va pouvoir se développer. Eh bien, de manière analogue, prendre une pratique régulière, consacrer quelques minutes par jour est beaucoup plus efficace que consacrer 2 heures le dimanche. C'est la régularité, c'est la constance hein, qui va faire vraiment la différence. On en reparlera peut-être tout à la fin avec un verbe que j'aime bien et que les gens ne s'attendent pas forcément à trouver dans un ouvrage qui traite de spiritualité. Voilà. Alors il y a des choses plus étonnantes, mais ça, on ne va pas avoir le temps de les développer ce soir, mais par exemple, j'ai le verbe étalonner. Pourquoi étalonner? Ben parce que si vous avez un pèse-personne chez vous, une balance, que ce soit pour vous peser vous-même ou à la cuisine pour peser la farine, le lait, les aliments que vous voulez cuisiner, eh bien, on sait tous qu'il faut que cet instrument soit étalonné, qu'il soit mis à zéro avant de l'utiliser. Parce que si vous avez une balance qui est déjà à moins 5 ou à plus 5 kilos avant que vous montiez dessus, eh ben, bien évidemment, le poids que vous allez mesurer sera faux. Autrefois, les appareils photo, eh bien, il fallait étalonner les couleurs d'un appareil photo. Si on ne le faisait pas, ben, on se retrouvait avec des clichés où les couleurs, c'était du grand n'importe quoi. Donc, tout scientifique travaillant dans un labo sait qu'il doit étalonner les instruments de mesure avant de les utiliser. Bon, vous me direz aujourd'hui, beaucoup d'instruments électroniques font ça tout seuls. Et nos instruments intérieurs à nous, et en particulier notre mental, voilà, avec lequel on juge tout et tout le temps, du matin au soir, comment il a été étalonné? Ah, c'est une question intéressante à se poser. Ben, il a été étalonné avec ce qu'on a reçu dans son enfance, dans le milieu familial, scolaire, etc. Et cet étalonnage, parfois, excusez-moi, mais il laisse franchement à désirer. Donc, je propose, vous pourrez découvrir ça dans le livre, une pratique d'étalonnage intérieur qui utilise des formes géométriques parfaites, qui se fait, il faut minimum y consacrer 3 à 6 mois. Sincèrement, moi, je l'ai fait 2 ans. Mais vous verrez, c'est spectaculaire la manière dont ça aligne, dont ça centre les choses à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un très bel outil qu'on peut faire pour se retrouver avec un mental qui soit plus juste, plus aligné qu'il ne serait autrement. Je continue inlassablement. Voilà.
ça reste quand même très frustrant, il faut que je vous le dise, hein, mais j'aimerais tellement voir quelques-unes de vos bouilles à l'écran, plutôt que de parler comme ça sans avoir sans vous voir. Voilà, mais bon, c'est compliqué. Et puis, je ne peux pas en même temps parler et en même temps consulter le chat, donc je regarderai un petit peu tout à l'heure s'il y a, à moins que je puisse le faire là, est-ce qu'il y a des réactions de votre part? Euh, bon, je regarderai ça tout à l'heure. On est là, merci. Formidable. Alors, je disais, si je continue, mais ensuite, il y a le corps. Eh oui. Et vous savez, je disais tout à l'heure qu'on diabolisait le mental, hein, que le mental était vu comme un ennemi, même par certains dans la spiritualité, ce qui est une absurdité. L'esprit est un, donc l'esprit englobe tout. Donc, le mental doit avoir sa part là-dedans. Et le corps aussi, mais le corps a été diabolisé par de nombreuses religions. Mais il a même été martyrisé. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme chose dans la religion contre le corps? Voilà, comme si le corps était l'ennemi, comme si pour vivre une spiritualité digne de ce nom, il fallait se désincarner. Mais pas du tout. Pas du tout. Le vrai défi de la spiritualité, c'est au contraire l'incarnation. Hein. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne, on dit le Verbe s'est fait chair, mais c'est en nous que le Verbe doit se faire chair. C'est en nous que l'Esprit Saint, le divin, le soi, l'Atman, selon la tradition qui vous correspond, c'est en nous qui doit descendre, c'est en nous qui doit parvenir à se manifester en plénitude. Donc le corps il faut l'utiliser, il faut le mettre au travail, il faut lui donner l'occasion finalement de participer à notre vie spirituelle. Alors certains le font tout naturellement parce que ils font du yoga, par exemple, du hatha yoga, ou parce que, comme un de mes amis qui a appris ça récemment en Turquie, ils se sont mis à danser comme les derviches, à tourner pendant de longues durées. Mais il y a mille et une autres façons de mettre le corps à profit. D'ailleurs, si je regarde le sommaire du livre, il y a carrément 1, 2, 3, 4, 5 verbes qui concernent le corps. Le premier, évidemment, c'est toucher. Toucher. J'imagine que vous avez tous eu l'occasion d'aller une fois chez, alors peut-être quelqu'un qui masse les pieds ou le corps, des fois simplement un kiné ou un ostéopathe. Moi, j'ai le souvenir d'une ostéopathe, la première fois que je suis allé la voir, au moment où elle a mis sa main sur moi, de sentir un magnétisme, une chaleur, quelque chose, avant même qu'elle ait commencé à manipuler. Il y a des gens qui, voilà, où on sent que leur spiritualité, elle passe par le côté tactile. Je vous parlais de Miguel Ruiz, la famille Ruiz est très tactile. Voilà, ceux qui l'ont rencontré en 2012 à Paris, c'est un hug avant la signature, un hug après la signature, c'est beaucoup d'embrassades. Eh bien, on peut, comme je le disais tout à l'heure, mettre de la conscience dans ses mains, dans ses gestes, voilà, de manière à ce que l'on touche un objet ou une personne, on y laisse une trace, on y laisse quelque chose de beau et de lumineux. Dans le corps aussi, évidemment, il y a le verbe manger et dans les vies hyper stressées que vivent beaucoup d'entre nous aujourd'hui, l'acte de manger, mon Dieu, c'est devenu assez basique, aussi bien dans le choix des aliments qu'on prend pour manger, que dans la façon de manger, le manque de temps, le manque d'attention, le manque de gratitude. Donc il y a deux verbes, manger et préparer à manger, cuisiner, qui me semble hyper important, parce qu'on peut faire aussi bien de la préparation d'un repas que de la façon de manger ce repas à un moment sacré. Et quand je dis manger ce repas, ça peut être quelque chose de tout simple. On peut manger un plat extrêmement simple, on peut même manger un sandwich qu'on a acheté dans la rue, mais avoir un moment de conscience. Et manger ce sandwich-là avec une telle conscience que ça va régénérer tout notre être, ça va nourrir non seulement le corps, mais le cœur, ça va nous faire du bien, ça va nous illuminer. Comme à l'inverse, on peut manger un repas très élaboré, etc., mais en parlant, en pensant à autre chose, en regardant la télévision trop fort. C'est-à-dire qu'on va manger les pires nouvelles, on va regarder les nouvelles à la télé en mangeant, on va manger les nouvelles, les absorber dans le corps en même temps qu'on mange. Je pense qu'à un moment, on va prendre conscience de l'absurdité de ça et de se dire, attends, je suis en train de nourrir mon corps. Si je ne le nourris pas, je ne peux pas penser, je ne peux pas aimer, je peux rien faire. Donc, la nourriture, c'est quand même le fondement de la vie. Quelle conscience je mets là-dedans? Et on peut beaucoup insister sur le bio, et c'est formidable, et il faut le faire.
Mais le bio, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je mange? Euh, Spirituellement parlant, on va insister à comment je mange. Avec quelle pensée? Avec quel état de conscience? Comment est-ce que je mange, comme je disais, en pensant à autre chose, en parlant, en faisant n'importe quoi, ou est-ce que j'ai un vrai, même court moment de pleine conscience, de gratitude, d'appréciation pour l'incroyable chaîne alimentaire qui fait que ces éléments-là sont là aujourd'hui dans mon assiette, et de manière à vivre un moment qui soit un moment qui ne va pas nourrir seulement mon corps, mais littéralement tout mon être. Alors il y en a d'autres, il y a regarder, parce qu'on peut mettre voilà, de la conscience et de l'amour dans son regard. Il y a respirer, bien entendu, les exercices de respiration. Les gens proposent un tout simple, font partie de nombreuses traditions spirituelles. Si vous pratiquez le yoga, si vous êtes amateur de spiritualité orientale en particulier, il existe une multitude d'exercices respiratoires. Et franchement, c'est quelque chose de tellement important parce qu'on parlait de la façon dont on mange mal, mais beaucoup d'entre nous respirent mal aussi. Et de retrouver une conscience dans la respiration, ça peut jouer un rôle essentiel. Et en dernier lieu, il y avait le verbe parler. Bah oui, on ne peut pas l'éviter, celui-là. C'est un verbe essentiel. Dans les 4 accords Toltec, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable, parce que la parole, le verbe est créateur, et que ça, malheureusement, on l'a tellement oublié dans notre société, où aussi bien les cours de récréation, même dans les toutes petites classes, que les réseaux sociaux, que Internet, etc., sont devenus des déversoirs d'une parole qui est complètement empoisonnée, toxique, sans parler de tout ce qui est potin, ragot, rumeurs, choses infondées, etc. Retrouver une parole consciente. Avoir conscience que quand je parle, je sème des graines dans la personne à qui je parle. Et je sème des graines de quoi? Est-ce que c'est des graines de fleurs, de fruits, de légumes, de choses qui nourrissent, qui sont belles, qui sont porteuses d'harmonie? Ou est-ce que je sème des choses empoisonnées, toxiques? Euh, voilà, ça c'est une vraie question à se poser quand même, hein. On peut mettre de la conscience dans sa parole et c'est quand même intéressant de se rappeler que Miguel Ruiz disait qu'avec ce seul accord, juste le premier, c'est-à-dire juste mettre de la conscience dans comment nous parlons, on peut changer toute notre vie. Parce que le verbe est créateur. Donc euh, des fois on me demande s'il fallait garder qu'un seul verbe parmi les 40, je garderais lequel? Alors j'ai souvent dit remercier, parce que la gratitude voilà, est une vertu fondatrice, le fondement de notre vie spirituelle peut reposer là-dessus. Mais j'aurais pu aussi choisir parler, parce que moi je suis personnellement choqué et attristé de voir à quel point la parole a été totalement désacralisée et est utilisée beaucoup trop souvent à la télévision, à la radio, sur Internet, partout, d'une manière absolument catastrophique. Et j'aime toujours raconter que on a eu en France euh, l'un des plus grands guérisseurs probablement de ces 200, 300, 400 ans, qui s'appelait Philippe de Lyon. Philippe, c'était son nom de famille, un Nisier Anthelme Philippe, sauf erreur, on l'appelait Maître Philippe de Lyon. Si vous ne le connaissez pas, vous inquiétez pas, on l'appelait le Maître Inconnu parce que il a été moins connu que d'autres, comme Papus et certains grands ésotéristes du début du XXe siècle. N'empêche que sa réputation est quand même montée jusqu'à Moscou et qu'il a été le médecin du tsar avant Raspoutine. Eh bien, Philippe de Lyon opérait des guérisons miraculeuses toutes les semaines à Lyon, rue Tête d'Or. Les témoignages qu'on a sont absolument incroyables. Et il n'a jamais demandé un centime en paiement de ces guérisons miraculeuses, mais d'une certaine manière, il demandait un paiement beaucoup plus exigeant. Il disait aux gens, je vous demande de ne pas dire du mal des autres pendant 24 heures. Et croyez-moi que pour beaucoup d'entre nous, un paiement de ce genre, c'est un sacré défi. Voilà. Donc c'est aussi quelqu'un qui avait conscience d'à quel point la parole est sacrée et d'en faire un bel usage. Ça transforme notre vie, ça transforme celle des gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est un verbe majeur. La cinquième partie, euh, j'ai rassemblé là des verbes plus spécifiquement spirituels. Alors,
quand je dis ça, ça demande d'être nuancé. Comme je disais, l'esprit est un, l'esprit englobe tout. Tout peut fondamentalement être fait de façon spirituelle, être fait en conscience. Mais il y a quand même un certain nombre de verbes qu'on pourrait considérer plus spécifiquement spirituels. Euh, j'en ai, j'en ai mis, j'en ai mis principalement trois: consacrer, bénir et servir. Alors, je vais juste parler de servir parce que je vois que l'heure tourne et que malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer toute la soirée avec vous. J'ai souvent dit que servir, c'est un verbe absolument magique et que peut-être la formule magique la plus puissante qui soit, c'est simplement de dire je veux servir. Pourquoi? Parce que si dans vos prières le matin, si dans vos méditations, vous dites là-haut, à plus grand que soi, vous dites je veux servir, vous avez là une formule magique qui englobe tout. C'est-à-dire que au lieu de faire une liste Père Noël, il me faudrait tant d'argent sur mon compte en banque, il me faudrait une maison plus grande, il me faudrait ça comme boulot, puis on envoie à l'univers toutes ces demandes, hein, qui émanent en général quand même bien du petit moi et de l'ego. Si vous dites je veux servir, c'est-à-dire je veux participer à l'avènement d'un monde meilleur, je veux être utile, je veux faire quelque chose qui a du sens, je veux faire quelque chose qui va me permettre de développer le meilleur de ce que je suis et d'offrir ce meilleur-là au monde, eh bien, comme il est dit dans les évangiles, tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous avez besoin de rencontrer telle personne, vous la rencontrerez. Vous avez besoin de lire tel livre, il va vous tomber de la bibliothèque des mains. Vous avez besoin de tant d'argent, tout d'un coup, des ressources financières seront là. Donc c'est un verbe absolument magique pour moi, l'idée de se mettre au service de plus grand que soi, l'idée de participer à quelque chose qui nous dépasse. Vous n'imaginez pas tout ce que ça peut changer dans votre vie. Alors, je vois qu'il nous reste plus que 11 minutes et vous voyez, je n'ai même pas abordé dedans, dehors et les relations. Il aurait fallu avoir deux heures comme celle-là pour pouvoir parler. Je regarde s'il y a des questions éventuellement de votre part auxquelles je peux répondre. Alors, je jette un petit coup d'œil au chat comme ça. Je n'en vois pas. Donc, si vous voulez en poser, il vous reste encore un petit moment pour ça. Je vais quand même continuer. Euh, alors, dans les verbes qu'on peut vivre dedans, il y en a plein. Faire le ménage, cuisiner, allumer le feu, ouvrir et fermer, ouvrir les portes, les fermer, se laver, etc. Je vais prendre un exemple tout simple. Combien d'entre nous, le matin, on se lève, on va sous la douche, et il n'y a que le corps qui est sous la douche, parce que la tête est en train de se dire, ah ouais, j'ai un rendez-vous à 14 heures avec, ah, puis il ne faut pas que j'oublie d'amener les enfants. Moralité, cette douche, elle va éventuellement, oui, elle va quand même laver le corps physique, mais basta. Voilà. Et si on transformait ce moment-là en un rituel, en quelque chose de sacré, si au moment où je suis sur la douche, j'utilisais cette magnifique formule donnée par Omar Mikhail Ivanov, voilà, que tout mon être soit nettoyé, lavé, purifié, sanctifié par l'eau vierge et pure. Pourquoi quatre verbes? Nettoyer le corps, la dimension physique, laver le cœur, la dimension émotionnelle, purifier le mental, sanctifier la dimension spirituelle. Et quand je prends une douche et que je répète ça à voix haute ou à voix basse, selon avec qui vous êtes et comment, ben, tout d'un coup, ma douche devient un moment d'ablution. Et quand je ressors de cette douche, c'est pas juste mon corps qui s'est lavé, c'est tout mon être qui s'est transformé comme ça. Vous voyez? De la même manière, allumer le feu. Pourquoi? Pas par passion pour Johnny, mais parce que euh, on allume des fois le gaz pour faire cuire des aliments, on allume le feu dans son poêle, on allume une bougie parce qu'on a une bougie à la maison. Puis on le fait aussi un peu machinalement. Mais à nouveau, on peut allumer une bougie en disant, mais comme j'allume cette bougie, ben que le ciel, que le monde divin allume en moi le feu sacré de l'amour divin, de la sagesse divine, de la force, de la puissance divine. Voilà. Donc, j'allume une bougie à l'extérieur et j'allume quelque chose en moi. Et ce lien entre l'intérieur et l'extérieur est à la base de ce que j'appelle la prière analogique. C'est de dire tout ce que je fais à l'extérieur, je peux l'utiliser pour faire la même chose à l'intérieur. Je suis dans le jardin en train de débroussailler, et en moi, est-ce qu'il n'y a pas des vieilles trucs aussi qu'il faudrait arracher pour faire place à des nouvelles plantes? Je suis en train de faire le ménage, de passer l'aspirateur, d'enlever la poussière. Et en moi, il n'y a pas aussi des vieilles idées poussiéreuses dans la tête, des vieilles pensées qu'il faudrait enlever?
Et donc, vous trouverez dans le livre, il y a de nombreuses formules qui font systématiquement ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, ce qui était une corvée, le truc qu'on se faisait en vitesse, avant vite d'aller méditer, vite d'aller prier, vite d'aller faire quelque chose d'hyper spirituel, eh bien non. Le ménage devient spirituel, les travaux de jardinage deviennent spirituels, repeindre, nettoyer, rénover complètement une maison devient un acte spirituel parce qu'en le faisant, je réalise que je peux faire la même chose, je peux me construire intérieurement, je peux me libérer, me dégager intérieurement. Voilà, toute la seconde partie du livre, tous les verbes sont l'occasion de construire ce lien entre ce que je fais à l'extérieur et ce que je souhaite voir se développer, grandir à l'intérieur de moi. Alors, il y a un verbe dont je vous avais dit que je vous parlerai, je vous en dis toujours juste un petit mot, c'était patienter. Les gens ne s'attendent pas à trouver ce livre-là, peut-être dans un livre qui parle de spiritualité, mais patienter. Patienter, c'est travailler avec le temps. C'est faire de Chronos, le dieu du temps en Grèce, ou Saturne, hein, chez les Romains, un allié, inscrire les choses dans la durée. Voilà. Il y a un adage qui dit le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Le temps est la plus grande épreuve. Si les choses que nous avons faites sont belles, elles résisteront au temps. Si elles ne le sont pas, ben, ma foi, elles seront balayées, il n'en restera rien. Donc savoir inscrire son travail spirituel dans le temps, c'est fondamental et c'est un antidote à ce message qui nous vient trop souvent des États-Unis, qui nous dit qu'on peut avoir tout, tout de suite et sans effort. Voilà. Alors c'est un bel argument commercial, mais c'est une foutaise spirituelle. Je ne connais personne, vous m'entendez, personne qui ait construit une vie spirituelle riche, solide, du jour au lendemain. Par contre, je connais plein de gens qui se sont engagés dans une voie spirituelle pendant 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, et là, oui, on voit une construction. Et Saturne, ceux qui connaissent l'astrologie le savent, c'est ce qui concrétise, c'est ce qui rend les choses solides, durables. Voilà. Et donc, ce qui est construit de cette façon-là, on se construit une charpente, un squelette intérieurement. Le squelette est régi par Saturne en astrologie. Donc, patienter, travailler avec le temps, c'est vraiment quelque chose que je vous invite du fond du cœur à faire. Et puis, on aurait pu parler des relations, bien sûr, hein, mais le temps va nous manquer pour ça. J'ai envie de partager avec vous le final de ce livre. Et le final, c'est que quand on, quand on devient un magicien, une magicienne du quotidien, quand on met de la conscience dans ses gestes, quand ça s'inscrit petit à petit en nous, vous savez ce qui se passe? Tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a plein de magiciens et de magiciennes autour de vous. Tout d'un coup, vous voyez la façon dont une mère s'occupe de son enfant, puis vous vous dites, waouh, ça c'est magique. Tout d'un coup, vous voyez une infirmière à l'hôpital, comment elle fait une piqûre, par exemple, à un patient, comment elle s'en occupe, vous dites, ah oui, là il y a quelqu'un qui fait les choses en conscience, qui est magicien, magicienne. Vous voyez un cuisinier en train de préparer les plats et vous voyez l'attention et le soin qu'il met, et vous vous dites, il y a un magicien, il y a une magicienne à l'œuvre. Et vous allez vous rendre compte progressivement qu'il y a plein de magiciens et de magiciennes autour de nous. Il y a plein de gens qui ont déjà commencé à spiritualiser leur vie. Alors j'ai vu apparaître une question, par quoi commencer si on souhaite démarrer à construire une vie spirituelle? Alors si j'étais taquin, je dirais que lisez mon livre. Vous avez déjà commencé puisque vous venez d'écouter ce live. Après, la meilleure technique, c'est de prendre un verbe et de travailler quelque temps avec. Et puis pour ne pas se lasser, quand vous commencez à voir que c'est machinal, ben vous en prenez un autre. Puis peut-être que vous reviendrez au premier, puis vous en prendrez un autre. Et progressivement de se donner le temps de tester les choses. Expérimenter, c'est un des verbes importants dans les bases. Expérimenter. Testez les choses par vous-même et voyez ce qui correspond à votre nature. Voyez ce qui vous fait du bien, voyez ce qui vous fait grandir. On vit une époque incroyable, mine de rien, où toutes les ressources spirituelles sont disponibles dans la première librairie à côté de chez vous. Et je ne parle pas de tous les stages, de tous les webinaires, de tout ce qui existe là-dedans. Demandez là-haut, demandez-leur de vous guider, de trouver exactement ce qui vous parle, ce qui correspond à votre sensibilité, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous dilate. Et vous verrez, ça ne va pas louper, vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut. En tout cas, pour terminer, c'est le vœu que je forme à votre attention, à toutes et à tous, c'est que vous puissiez aller
vers ce qui vous convient. Si je peux juste faire une petite mini pub en terminant, j'anime une retraite qui s'appelle Genesis 7 jours pour se recréer et qui est l'occasion d'approfondir voilà, les 4 dimensions spirituelles, intellectuelles, affectives et physiques. Euh, voilà, j'ai 25 livres publiés, ce sont autant de ressources que vous pouvez consulter. J'ai un blog, j'ai une page internet. Voilà, j'ai qu'une passion, c'est de partager le plus largement et le plus généreusement possible les ressources qui permettent à chacun et à chacune d'aller vers son plein épanouissement. Voilà, je jette encore un petit coup d'œil. Alors oui, Anne-Carole demande, peut-on ensuite trouver d'autres verbes, rajouter les nôtres? C'est aussi une des choses que je dis. Le but de ce livre, c'est simplement d'amorcer quelque chose. Et une fois que vous aurez amorcé, ben vous allez trouver d'autres choses. C'est comme à l'école, on vous apprend à lire et à écrire. Une fois que vous savez lire et écrire, vous pouvez écrire toutes les lettres que vous voulez. Vous avez un outil. Et le but de ce livre, c'est à travers les exemples donnés, c'est de vous amener à créer vos propres formules, vos propres rituels, à trouver votre propre façon d'être un magicien ou une magicienne, parce qu'il y a quelque chose en nous qui aspire à trouver son unicité, son individualité, et non pas être le clone ou la copie de quelqu'un d'autre. Voilà, je regarde encore. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres merci pour vos petits retours chaleureux et sympathiques. Je regarde si j'ai loupé quelque chose. J'espère que non. En tout cas, je suis très facile à joindre sur Facebook, sur Instagram, sur mon site, sur mon blog. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pour l'instant encore le luxe de pouvoir répondre à tous les messages que je reçois. Voilà, j'ai un petit message qui me dit que le live est presque terminé. Donc, il me reste 48 secondes pour vous souhaiter du fond du cœur tout le meilleur dans votre vie, puis peut-être à la joie de vous croiser une fois en vrai lors d'une conférence, d'un atelier ou d'autre chose. Tout le meilleur à vous.